FX0 ISS, FX0 ISS de F4 KJT. FX0 ISS de F4 KJT, le collège de Châtelaillon-Plage. Thomas, nous recevez-vous? Over. Ouais, FX0 ISS, FX0 ISS, on a légèrement entendu. FX0 ISS de F4 KJT. Thomas, nous recevez-vous? Over. FX0 ISS, FX0 ISS de F4 KJT, le collège de Châtelaillon-Plage. Thomas, nous recevez-vous? Over. F4 KJT, je vous reçois 5 sur 5 ici, FX0 ISS, over. FX0 ISS, FX0 ISS de F4 KJT, le collège de Châtelaillon-Plage. Thomas, nous recevez-vous? Over. F4 KJT, ici FX0 ISS, je vous reçois 5 sur 5, over. Ok Thomas, FX0 ISS de F4 KJT, êtes-vous prêt à répondre à nos questions? Over. Oui, allez-y, over. Ici Raphaël, qu'avez-vous ressenti lors du décollage de la base de Baïkonour? Over. Bonjour Raphaël, écoute, j'étais très content, j'avais beaucoup travaillé pour ça, c'était un peu impressionnant, beaucoup de bruit, beaucoup d'accélération, écrasé dans son siège, mais au final, j'étais très content de enfin partir dans l'espace, over. Ici Logan, le temps passe-t-il plus vite ou moins vite dans l'espace que sur Terre? Over. Bonjour Logan, le temps passe à la même vitesse, tu sais, il faudrait qu'on vole beaucoup plus vite, proche de la vitesse de la lumière pour qu'on change quelque chose à ça, mais tu sais, quand on est très occupé, le temps passe toujours très vite, c'est pareil sur Terre ou dans l'espace, over. Ici Apolline, y a-t-il du bruit dans l'espace? Over. Bonjour Apolline, à l'extérieur, non, il n'y a pas de bruit, mais la station, elle fait du bruit. On a des ventilateurs pour faire circuler l'air, on a des ordinateurs, des systèmes mécaniques, électriques qui marchent en permanence, des pompes. Donc c'est assez bruyant, mais ça ne nous empêche pas de dormir. Over. Ici Nina, d'où provient l'eau que vous utilisez? Où est-elle stockée? Comment est-elle purifiée? Over. Bonjour Nina, écoute, nous on est ravitaillé depuis le sol, on nous en envoie dans des véhicules ravitailleurs, après on recycle toute l'eau qu'on produit nous, l'eau de la transpiration, l'eau du métabolisme humain, et on a un système de traitement qui fait qu'on a besoin d'être ravitaillé juste pour 10% de l'eau, 90% on le recycle. Over. Ici Charline, avec l'impesanteur, comment faites-vous le ménage dans la station spatiale? Over. Bonjour Charlie, eh bien, écoute, on fait le ménage en impesanteur, l'aspirateur vole avec nous, on a les câbles qui vont partout, c'est un peu étonnant. Ensuite on nettoie toutes les surfaces dont on se sert pour se déplacer avec nos mains, ça nous prend tous les samedis matins, on fait le ménage pour la moitié de la journée. Voilà. Ici Enora, peut-on faire du feu dans l'ISS et que se passerait-il en cas d'incendie? Over. Bonjour Enora, on peut faire du feu, c'est compliqué tu sais parce que comme il n'y a pas de convection et que les gaz se déplacent pas en fonction de leur masse volumique, une flamme elle s'éteindrait toute seule, ça ferait une flamme ronde et elle brûlerait tout l'oxygène autour et elle s'éteindrait. Mais malgré ça, on a quand même des procédures en cas d'incendie, ça nous protégerait, ça protégerait la station spatiale, on s'entraîne beaucoup à ça au sol, mais heureusement ça règle jamais quand on est en vraie mission. Over. Ici Eva, comment évoluent vos plantations dans l'espace? La laitue est-elle orange, verte ou rose? A-t-elle poussé en grosse quantité? Over. Bonjour Eva, écoute, les plantations évoluent très bien, la laitue est verte comme sur Terre, et la poussée elle est juste à côté ici, je ne peux pas te la montrer malheureusement, elle a poussé oui en grande quantité, on s'en occupe bien, on lui met pas mal d'eau, et puis une fois qu'elle sera finie, on la mangera sans doute un vendredi soir au dîner. Voilà. Ici Victoria, en quoi les rayons ultraviolets favorisent-ils la pousse des laitues dans l'espace? Over. Bonjour Victoria, bah écoute, l'idée c'est de recréer les composants de la lumière du soleil. Ici on a de la lumière électrique uniquement, et avec les ultraviolets on arrive à simuler la lumière du soleil, la lumière naturelle, ça fait mieux pousser les plantes. Over. Ici Emeline, peut-on encore améliorer la mesure du temps? Si oui, comment? Over.
Bonjour Emeline, oui, on peut toujours être plus précis. On va avoir des expériences d'ailleurs à bord de la station qui vont tester des horloges atomiques ultra stables. Ça pourrait être, si on est encore plus précis sur le temps, d'avoir des systèmes par exemple de navigation encore plus précis, un GPS encore plus précis. Ici Solène, en quoi consistent vos recherches sur le plasma et quelle est l'utilité de ces recherches? Over. Bonjour Solène, écoute, on a une expérience sur le plasma qui est juste derrière moi, sur laquelle mon collègue Oleg a travaillé ce matin. Ce à quoi ça va servir, par exemple, tu vois, il y a des infections qui résistent au traitement à base d'antibiotiques, comme les staphylocoques en milieu hospitalier. Avec des plasmas froids, on peut traiter ces infections, donc c'est à ça que ça sert, entre autres, la recherche sur le plasma. Over. Ici Clémence, quels sont les effets sur les os, les muscles et l'organisme humain d'un séjour dans l'espace? Over. Bonjour Clémence, écoute, on perd de la masse osseuse, on perd de la masse musculaire parce qu'il y a beaucoup de muscles dont on se sert plus pour se tenir debout, pour marcher, pour courir, les muscles du dos, les muscles des cuisses. Donc c'est pas très bon pour la santé, mais pour contrebalancer ces effets néfastes, on fait 2h30 de sport par jour et finalement on revient sur Terre en très bonne santé. Ici Enora, peut-on attraper des maladies en apesanteur? Over. Oui, Enora, c'est une bonne question. On peut attraper des maladies, les virus sont même plus virulents dans la station spatiale. Mais après, nous, on est très suivis médicalement, on a des médicaments ici, donc pour l'instant, personne n'a été malade. Pour nous, ça dure. Over. Ici Aurélia, à quoi pensez-vous quand vous regardez la Terre? Over. Bonjour Aurélia, je pense qu'on a de la chance de vivre sur une très belle planète. Tu sais, quand je regarde autour de la Terre, il n'y a vraiment rien où la vie peut avoir lieu. Donc vraiment, la Terre, c'est magique, c'est très très beau. Donc je pense qu'il faut la protéger, il faut s'en occuper. Je pense à mes proches. Et puis j'espère qu'on va bien protéger la planète Terre pour toutes les années qui viennent. Ici Clémence, je vous pose la question de Emma. Comment allez-vous vous réadapter à la vie sur Terre? Over. Alors ok Clémence Emma, comment je vais me réadapter à la vie sur Terre? Écoute, je sais pas, je vais être suivi par des médecins, par des kinés pour être remis en forme. Il y a beaucoup de scientifiques qui vont s'occuper de moi parce qu'on va faire des prélèvements. Moi je suis le cobaye de beaucoup d'expériences médicales. Puis après je vais retrouver mes proches, ma famille et petit à petit je vais reprendre une vie normale. Ça va prendre quelques mois je pense. Over. Ici Maëlys, qu'est-ce qui est prévu à bord de la station en cas d'urgence médicale? Over. Bonjour Maëlys, à bord de la station, écoute, on a presque un petit hôpital volant, on a beaucoup de médicaments comme je te l'ai dit, on a un défibrillateur, on a tout ce qu'il faut, on est entraîné médicalement, donc s'il se passe quelque chose de pas trop grave, on le fait nous-mêmes, on peut arracher des dents, faire des perfusions, des choses comme ça. Si c'est vraiment très grave, on n'a pas d'autre choix que revenir sur Terre, il faut aller se poser le plus vite possible. Ici Camille, qu'avez-vous ressenti lors de la sortie hors de la Station Spatiale Internationale? Over. Bonjour Camille, j'étais très content parce que c'est une expérience super, c'est des très bonnes sensations mais c'est difficile, physiquement c'est difficile, moralement c'est difficile. J'étais très concentré au début et puis en fait seulement au bout de 2 ou 3 heures j'ai pris le temps de regarder un petit peu le paysage et là ça m'a fait souvenir, je pense que je garderai toute ma vie. Ici Lily, quelle est l'utilité des sorties extravéhiculaires? Over. Bonjour Lily, écoute, il y a plusieurs choses qu'on fait à l'extérieur de la station. Nous, ce qu'on a fait essentiellement, c'était de la maintenance, des réparations. On est allé installer des nouvelles batteries électriques pour l'extérieur de la station spatiale, parce que les nôtres étaient trop anciennes, elles se dégradaient. On peut soit faire de la maintenance, des réparations, quand il y a quelque chose qui casse, c'est comme quand tu as une fuite dans le toit, il n'y a pas le choix, il faut monter sur le toit réparer. Ou alors on peut aussi aller installer des expériences scientifiques qui ont besoin d'être à l'extérieur de la station. Ici Clémence, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être astronaute? Over. Bonjour Clémence, écoute, je trouvais ça super cool de voler en permanence. Je peux dire que c'est un sentiment qui est vraiment incroyable, de liberté dingue, tu vois, de se déplacer comme ça en volant. Moi je trouve ça vraiment super, je m'en lasse pas. Et puis je voulais voir la Terre de haut. Moi j'étais pilote, je voulais être aux commandes de machines compliquées. Et puis je voulais faire quelque chose d'utile aussi. Je pense qu'astronaute, on fait de la recherche, on essaie de faire avancer le progrès et la science, c'est utile pour tout le monde et ça c'est important. Ici Tommy, qu'auriez-vous fait depuis 7 ans si vous n'aviez pas été astronaute? Over. Bonjour Tommy, je sais pas, c'est difficile de répondre à cette question. J'aurais sans doute continué ma carrière de pilote, et puis j'aurais essayé d'être instructeur et de faire des choses le plus utiles possible. Encore une fois, moi je trouve que c'est important de faire des choses pas seulement pour soi, mais qui sont utiles pour tout le monde, pour la société. On est en train de vous perdre. FX0 ISS de F4KGT, nous avons perdu Thomas. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions, mais on continue à vous avoir sur la télévision bien sûr. Merci, à bientôt. Avec plaisir.
speed, that's your 4 millimeter.